Bonjour chers amis, nous allons faire une vidéo très importante puisque, regardez, filmez-moi ça, voilà la chimie des laboratoires pharmaceutiques, hein, les poisons que j'appelle, parce qu'on traite la conséquence et pas la cause. Alors, on a commencé à sélectionner le traitement. Je dis par exemple que ces deux médicaments sont faits pour la tension. La patiente est affolée. Elle dit, docteur, c'est pour la tension, j'ai fait de la tension. Reculez-vous un peu, sinon vous serez dans la vidéo. C'est anonyme. Reculez. Voilà, merci. Or, la tension, mais on a fait les examens pour le cœur, on a fait les examens pour les artères, d'accord? Elle n'a pas de cardiopathie hypertensive, c'est-à-dire que le cœur n'est pas hypertrophié, qui indique qu'elle fait des poussées de tension. Parce que la tension pour le cœur, c'est comme l'exercice pour le muscle. Si on fait de l'exercice, le muscle va se développer. Et pour le cœur, si on fait de la tension, le muscle du cœur va se développer. Donc, d'une façon intelligente, on sait que si un patient elle fait de la tension, ce qu'il a une hypertrophie ventriculaire gauche. Ce qui est le cœur s'hypertrophie ou s'épaissit. Il y a deux façons de voir cette hypertrophie. Au stade initial, c'est l'électrocardiogramme, et au stade physique, c'est à l'échographie. Or, cette patiente, ni à l'électrocardiogramme, ni à l'échocardiographie, il n'y a pas de signe qui montre qu'elle a une hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, par intelligence et par déduction, on peut dire qu'elle ne fait pas de l'hypertension. Mais le docteur a dit, ah non, mais depuis toujours, les autres médecins m'ont dit que je fais de la tension, mais les autres médecins aussi vous ont dit que vous étiez cardiaque, et nous on a fait l'IRM, et vous n'êtes pas cardiaque. D'accord? Alors maintenant, on va s'intéresser à ce problème d'hypertension. Certes, elle fait peut-être des poussées d'hypertension, mais nerveuse, ça veut dire aléatoire, ok? Et ça vient d'où? Parce que le cœur est rapide. Et pourquoi le cœur est rapide? C'est à cause de la nicotine. D'accord? Je suis persuadé que cette patiente-ci, elle arrête définitivement la nicotine et elle fait, comme je dis dans mes vidéos, un peu de sport au parc de Sceaux, elle sera bien. Pourquoi elle sera obligée de prendre 2 médicaments ou 3 médicaments pour la tension? C'est régler cette question. Ensuite, donc, on va continuer. Elle en a 2 médicaments pour la tension. Il y en a un, on lui a dit non, on ne peut pas arrêter brutalement. Ok, celui-là, on peut l'arrêter, mais pas celui-là brutalement. On va l'arrêter petit à petit. Cependant, on peut arrêter un médicament si la patiente fait quelque chose pour compenser. D'accord? Le sport peut ralentir le cœur. Or, le médicament ralentit le cœur. Donc, soyons intelligents. Est-ce qu'on peut utiliser un médicament pour ralentir le cœur, alors que l'être humain lui-même, il peut ralentir son cœur par une simple promenade ou danser la tarentelle? J'ai marqué hier, danser la tarentelle. Hein? On va mettre une vidéo pour finir, une bonne tarentelle. Voilà. Alors, maintenant, revenons. Donc, ça, on peut le garder. Ok. Maintenant, revenons au problème du diabète. Regardez, chers amis. Elle a le diabète, mais ce diabète, ce n'est pas un diabète par une privation ou insuffisance d'insuline. Hein? C'est parce qu'il y a un autre médicament qui est ça. C'est pas grave. Laissez la musique, c'est très bien. N'ouvrez pas la porte, c'est très bien. Ça met un peu d'ambiance. Oh, ça arrive bien. Donc, ce médicament... Ouais. Ce médicament, il est prouvé par des publications récentes que ce médicament donne le diabète. Une action sur le foie. Ok? Donc maintenant, si on diminue ce médicament, d'accord? Eh bien, on peut arrêter ce médicament qui est pour le diabète. Ok? Donc, ça, on peut l'arrêter. D'accord? Donc, ça fait 1 de moins. Et celui-là, pour l'instant, ce qui va nous donner l'autorisation de l'arrêter, c'est le taux de sucre dans le sang et dans les urines. On va les doser. Donc, cela nous fait 2 médicaments indispensables pour l'instant. Ça, bon, c'est un patch qu'on colle sur le bras. Ça aide un peu à dilater les artères du cœur. On a dit que vous aviez du prince métal, c'est ça? Non, c'est pas vous. Non, c'est pas des artères qui se passent. Or, voyez-vous, chers amis, elle a un médicament pour les coronaires, alors que l'IRM a montré qu'elle n'a pas les coronaires bouchés. Hein, d'accord? Mais comme
pour la rassurer. Et comme ce médicament ne fait pas de mal et à dose infinitésimale, elle peut coller un patch le temps que se déconditionne psychologiquement parce qu'on l'a formaté, on l'a conditionné, on lui a fait peur. Chers amis, il y a deux principes qui font vraiment très mal à l'humanité. C'est les deux principes sataniques, les deux principes lucifériens. Shakespeare en a déjà parlé dans Roméo et Juliette et dans Hamlet. C'est que le principe de Lucifer, pour faire vraiment peur aux gens, c'est le chantage. Si tu ne fais pas ça, tu auras ça. Si tu ne fais pas ça, tu auras ça. Et l'autre principe, c'est le principe de séduction. Ça, on en parlera, c'est une autre fois. Donc, on lui a fait tellement peur qu'on ne peut pas lui arrêter ça le temps que son esprit... Voilà. Et puis voilà. Ensuite, maintenant, voici un autre médicament pour l'estomac. Ça enlève l'acidité de l'estomac qui est due au stress et à la nicotine. Quand vous fumez, vous êtes obligé de boire un peu de café, hein, ou de penser noires, d'avoir des pensées négatives. Et ça augmente, le stress augmente l'acidité de l'estomac, d'accord, hein. Eh bien, pourquoi est-ce que prendre un médicament pour l'acidité de l'estomac alors qu'on peut naturellement diminuer l'acidité, hein, d'accord? Et ça, il est interdit de prendre des médicaments à vie parce qu'on modifie l'acidité et donc les microbes ils vont se développer et on va modifier la flore intestinale par ces médicaments. On va diminuer et modifier la flore intestinale puisque sans acidité, les aliments que nous mangeons ne seront pas stérilisés. Hein, parce que l'acidité a pour rôle pour tuer les microbes. Donc si on prend ça, on diminue l'acidité, ok, et les microbes vont se développer, et surtout les champignons, et on modifie la physiologie. Ok, s'il a un peu d'acidité, on peut passer un jour sur deux, le temps qu'elle s'améliore par elle-même. Voilà, chers amis. Alors, comme vous voyez, d'un paquet de médicaments, on est arrivé à peine à un médicament ou deux de façon provisoire. Voilà. Je compte beaucoup sur votre intelligence. Un malade, s'il réfléchit bien et s'il vit vraiment d'une façon saine, ou tant soit peu, il n'aura pas besoin de toutes ces chimies, hein, et faire tourner les laboratoires pharmaceutiques américains, hein, qui ont des actions pour leur caisse de retraite. Donc on enrichit le retraité américain grâce à notre sécurité sociale, parce que ces médicaments sont remboursés et c'est des laboratoires américains. Alors essayez, chers amis, de comprendre la portée de votre façon de vivre. Hier, j'ai fait une vidéo qui dit que l'art de vivre qui procure la joie et guérit la maladie. Bon, on va finir en musique, hein, oui, pour la vidéo. Alors, pour revenir en musique, en vidéo, là, comment on fait? On revient ici. On va mettre, qu'est-ce qu'on a dit comme musique, là? Ah ben... Oh là là... Disturb. Une tarentelle, une danse napolitaine. Voyons qu'est-ce que ça donne. La tarentelle napolitaine. Dansez, chers amis, c'est bon pour le cœur. Voilà, au revoir. Coupez.